Comment épargner quand on gagne un petit salaire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, sur cette chaîne, je t'aide à mieux gérer tes finances personnelles, qui malheureusement est un sujet dont on parle peu et pourtant qui est la base de tous les projets. Déjà, j'ai envie de commencer par clarifier la notion de petit salaire. Je considère que quand on parle de petit salaire, c'est quelque chose qui est très relatif. Toi comme moi, on n'aura pas la même notion de petit salaire, mais est-ce que c'est une importance en réalité? Je considère que pour épargner, cela n'a pas d'importance. Le plus important, c'est quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire pour atteindre tes objectifs financiers. Je m'explique. Prenez un exemple simple. Supposons qu'aujourd'hui, nous deux, on gagne 1000 euros. Toi, par exemple, tu vas décider d'aller prendre ton logement personnel parce que tu as besoin d'intimité et donc tu vas décider d'aller payer un loyer. Moi, je vais faire le choix, à contrario, d'aller vivre chez une connaissance, chez un membre de la famille. Et là-bas, je ne vais pas payer de loyer. Donc, tu vois qu'au final, juste avec ce simple exemple-là, toi, tu vas payer un loyer, moi, je ne vais pas payer un loyer. Le loyer que toi, tu payes, finalement, moi, ça rentre directement dans mon épargne. Et avec le même salaire, petit salaire, moi, j'arrive à épargner plus que toi. Et si on pousse même un peu plus l'exemple, même quelqu'un qui gagne 2000 euros et moi qui gagne 1000 euros, je peux être capable d'épargner beaucoup plus que cette personne qui gagne 2000 euros. La question n'est pas tant de je gagne un petit salaire ou pas, c'est plus quels sont les sacrifices que j'ai envie de faire pour atteindre mes objectifs financiers. C'est ça qui sera déterminant. Maintenant que j'ai clarifié cette notion de petit salaire, j'ai envie de te montrer en quoi est-ce que avoir un petit salaire est un avantage pour toi pour apprendre à épargner. C'est pourquoi d'ailleurs quand tu es étudiant, c'est la meilleure période pour toi pour développer cette compétence. En réalité, quand tu as un gros salaire, un, tu as plus de tentations et deux, tu ne ressens pas forcément les dépenses qui passent sur ton compte bancaire. Tu vas être moins dans le détail parce que par exemple, tu n'as pas ressenti un hors forfait de 20 euros que tu as pu faire. C'est 20 euros sur un salaire, je ne sais pas, de 3000 euros, c'est en griffe, c'est rien. Donc, c'est des choses que tu ne vas pas ressentir. Tu ne vas pas ressentir, par exemple, un abonnement que tu peux payer trop cher. Par exemple, toi, tu payes ton abonnement téléphonique à 30 euros, moi, je le paye à 5 euros. Mais les 30 euros sur ton salaire de 3000 euros, peut-être pour toi, tu vois, ça ne va pas représenter grand-chose. Tu vas te dire même que c'est normal. Et de ce fait, ça ne va pas t'aider à optimiser ton épargne. Et à l'inverse, quand tu gagnes un petit salaire, quand tu n'as pas beaucoup de revenus, tu ressens toutes les dépenses qui passent sur ton compte bancaire. Si tu as fait un petit off forfait même de 5 euros, tu sais exactement qu'il y a 5 euros de off forfait que tu as fait. Ça ne va pas passer inaperçu pour toi parce que tout ton argent est compté. Et vu que tout ton argent est compté, toi, tu vas aller rechercher les meilleurs plans et les meilleures astuces. Et c'est pourquoi toi, tu vas avoir plus de facilité à aller prendre un forfait à 5 euros qu'à aller prendre un forfait à 30 euros. Mettons, quand tu vas prendre ton forfait à 5 euros, quand tu vas gagner beaucoup plus d'argent demain, toi, tu auras déjà cette compétence-là de te dire, acheter un forfait à 30 euros pour le même service qu'un forfait à 5 euros, c'est débile. Donc, tu vas continuer encore à apprendre, même quand tu vas gagner plus d'argent, à aller vers des forfaits à tarif très réduit. Et ça va faire que toi, demain, tu auras beaucoup plus d'épargne que quelqu'un qui n'a jamais appris à épargner, qui a commencé à apprendre à épargner que quand il avait beaucoup d'argent. Il ne pourra pas lui maximiser son épargne, comme toi. Donc voilà, il n'y a aucun handicap à ne pas gagner un gros salaire. Au contraire, c'est ça qui va te permettre de pouvoir apprendre à épargner et demain, quand tu vas gagner un gros salaire, de pouvoir épargner encore plus. À présent, voyons ensemble 3 points pour pouvoir épargner avec un petit salaire. Le premier point que je voulais aborder avec toi, c'est le loyer. Tu sais, le loyer représente le plus gros poste de dépense dans un budget. Si aujourd'hui, tu as un petit salaire, pourquoi est-ce que tu vas aller t'embêter à aller vivre tout seul? Sachant que le loyer, quand tu vas aller vivre tout seul, va forcément être beaucoup trop élevé. Moi, ce que je te recommande, c'est va vivre soit en colocation, comme ça ton loyer sera vraiment bas, ou alors va vivre en famille, tout simplement. Ça te permet de vraiment faire des épargnes, économiser de façon très importante. Je vais te raconter la petite histoire. J'ai fait cette erreur-là quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent. J'étais en alternance. Tout de suite, je suis allé vivre tout seul. J'ai pris mon chez moi tout seul dans mon petit cocon. J'étais très, très, très content. Mais très vite, la réalité m'a rattrapé. Je voyais que je n'arrivais pas du tout à épargner. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé en colocation. Et ça m'a permis d'épargner vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est ce que je te conseille, c'est ne t'embête pas à vouloir aller vivre tout seul quand tu as un petit salaire. Va vivre en famille, va vivre en colocation. Deuxième élément que j'ai envie de partager avec toi, c'est tout simplement ton budget nourriture. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur comment
mieux gérer ce budget de nourriture-là, tu peux aller encore regarder. Mais quand tu as un petit salaire, c'est vraiment un point de dépense à absolument maîtriser. Ton budget de nourriture, tu dois le suivre, mais à la lettre. Tout ce que tu manges, tu dois le faire toi-même. Tu dois essayer au maximum de manger, de réutiliser la nourriture que tu as déjà préparée en amont, remanger ça sur plusieurs jours. Et c'est ça qui va faire que avec ton petit budget serré, ton petit salaire, pardon, tu pourras réussir à faire des économies. Si avec un petit salaire, toi, tu te permets de faire des commandes sur les plateformes de commandes, tu te permets d'aller très souvent au restaurant, manger très souvent dehors, les fast-food, ça ne va pas du tout aller. C'est très mauvais pour tes finances. Donc, avec un petit salaire, ton budget de nourriture, tu dois le maîtriser, tu dois l'optimiser. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je te renvoie vers cette vidéo, mais essentiellement, tu dois essayer de faire la nourriture préparée au mieux chez toi, par toi. Et troisième élément pour pouvoir vraiment réussir à épargner avec un petit salaire, ce sont les transports. Pour la partie de transport, moi, ce que je te recommande, c'est d'essayer de garder ton budget de transport constant. Comment est-ce que tu vas faire pour garder ton budget de transport constant? C'est tout simplement, si tu penses déjà à ça, penser à acheter une voiture, ce genre de truc, n'y pense plus, mets une croix là-dessus. Parce que une voiture, c'est vraiment la source de tout ce qui est imprévu. Ce qui va faire varier ton budget transport. Et quand tu as un petit salaire, c'est difficile de faire face à des imprévus comme des imprévus d'une voiture qui coûte très cher. Donc, ne te mets pas dans ces problèmes-là. Évite tout ça. Moi, c'est ce que je te recommande. Reste sur tes transports en commun. Si tu es déçu, tu utilises déjà les transports en commun. Reste là-dessus. Va prendre ton titre de transport, ça va te coûter une certaine mensualité tous les mois, c'est fixe, tu peux faire un budget avec ça et comme ça, tu es tranquille. Je vais te raconter ma petite expérience justement avec la voiture pour pouvoir réussir vraiment à épargner. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché de mon lieu de travail et comme ça, j'ai laissé complètement ma voiture à l'arrêt et j'avais peu de frais d'essence et tout ce qui est imprévu. Ce qui faisait que mon budget transport, il était repassé à un budget qui était fixe tous les mois. Et je m'y retrouvais, j'arrivais à faire des budgets là-dessus. Et ça m'a permis vraiment d'exploser encore plus mon épargne. Et je te recommande aussi de faire pareil. Évite la voiture, prends les transports en commun. Encore une fois, si tu n'as pas un objectif financier qui est clair dans ta tête, toutes les actions que je viens de te partager là, tu ne pourras pas les faire. Ce n'est même pas possible. Ça, tu peux déjà oublier. Il faut que tu aies un objectif financier qui est très clair. Tu fais ton budget et ensuite, tu vas pouvoir maintenant faire ces actions-là. Mais ça ne sert à rien de faire les actions de façon isolée, ici et là. Ça ne va pas t'apporter des résultats. Il faut vraiment d'abord avoir un objectif financier. Sinon, je suis très clair avec toi. Tel que je le dis, ça paraît peut-être assez simple, assez trivial à comprendre. Mais il faut savoir que ça prend du temps et c'est difficile d'une certaine manière de se dire, par exemple, qu'au lieu d'aller vivre tout seul, tu vas aller en colocation. Tu vois, ce genre de choses, c'est très difficile. Mais on y arrive quand même quand tu as un objectif clair et voilà, quand tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas, tu y arrives. Et moi, c'est ce que je veux aussi pour toi, que tu arrives à atteindre tes objectifs. Et je suis aussi là pour t'aider dans ce sens-là. D'ailleurs, je suis en train de préparer un programme aussi pour pouvoir aussi t'accompagner éventuellement dans ce processus-là qui peut être long et souvent c'est bien d'avoir de l'aide de personnes qui sont passées par les mêmes étapes que nous pour pouvoir déjà psychologiquement supporter les sacrifices qu'il y a à faire pour atteindre de vrais résultats. Et voilà, je t'en dis pas plus. Je t'en reparlerai au moment où l'offre sera déjà bien rodée. Pour récapituler, ce que je veux que tu retiennes vraiment de cette vidéo, c'est que dès lors que tu gagnes de l'argent, tu peux épargner. Les principes d'épargne restent les mêmes quand on gagne un petit salaire comme un gros salaire. Donc, commence à épargner avec méthode dès maintenant. Moi, j'espère que cette vidéo-là t'a apporté un plus. Si c'est le cas, mets un petit commentaire et mets un like à la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, bien entendu, abonne-toi parce qu'il y a encore beaucoup de contenus qui vont arriver. Moi, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et prends soin de tes finances.